Alors je termine, j'en ai encore pour 2 minutes. Alors il est évident qu'on peut se demander ce que va devenir notre société dans un univers pareil, avec cette destruction de l'humanité. Sommes-nous à la fin de l'humanité? C'est une question que l'on peut se poser tout à fait légitimement, non pas à court échéance, mais certainement à moyenne échéance. J'entendais une personne tout à l'heure à la radio qui expliquait que c'était l'homme lui-même qui était responsable d'une partie des séismes que connaît la planète actuellement. Il y a une progression exponentielle des séismes dans le monde entier. Alors il y a un professeur qui s'appelle Nick Bostrom qui dirige l'Institut pour l'avenir de l'humanité qui se trouve à Oxford. Donc c'est un professeur de faculté officielle, il est cofondateur du World Transhumanist Association, et il estime que l'humanité a 50% de chances de disparaître dans les prochaines années. 50%. Et l'hypothèse qui retient le plus, c'est celle qu'il appelle Shrieks, qui veut dire hurlement, c'est le remplacement de l'homme par une intelligence artificielle mal programmée. C'est-à-dire qu'on aura programmé mal un embryon et que cet embryon viendra à détruire le monde. Bon. Inutile de vous dire que je ne le souhaite pas, vous vous en doutez bien. Bon. Alors, je conclus en vous disant ceci, c'est que Saint Paul, en réalité... Or, bon, quand vous voyez ça, hein, vous voyez ici... Vous voyez bien que ce bébé qui se porte bien, il est derrière cette étoile c'est un pentagramme dans lequel on place habituellement Satan, et vous voyez que cette réalisation se fait par l'intermédiaire de cornus qui sont là-bas, toutes sortes de trucs biologiques qui sont ici en bas. Donc on retrouve évidemment la marque de Satan à ce niveau-là, c'est ça. Alors Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, semble avoir prévu le coup, mais magnifiquement, en disant « Auparavant doit venir l'apostasie ». Ah, ça, c'est intéressant, ça. Bon. Et se révéler l'homme impie. Donc, doit se révéler l'homme impie. L'être perdu, l'adversaire, celui qui reçoit un culte jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Et là, il y a 2 traductions qui sont possibles. Se reproduisant lui-même comme Dieu, c'est-à-dire se prenant pour Dieu, ou se présentant lui-même comme Dieu. Mais l'idée est commune, c'est que en fait, l'homme entend prendre la place de Dieu. Et que c'est le délit fondamental du péché originel, c'est l'arbre de vie, tu ne toucheras pas à l'arbre de vie. Et le serpent tentant Ève en disant « Tu seras maîtresse de la vie. » Ah oui, tu seras la maîtresse, tu seras maîtresse de la vie et de la mort. C'est assez extraordinaire parce qu'on rencontre dans ce projet-là l'homme artificiel, Satan lui-même, dans une espèce de combat eschatologique. En tout cas, mes chers amis, ne vous désespérez pas. Bien sûr, cette perspective n'est pas réjouissante, mais moi j'ai toujours été maurassien, et dans Maurras nous dit bien qu'il ne faut jamais désespérer, que le désespoir est une sottise. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des trous dans lesquels il y a un moment on peut se glisser. Si le coup d'État est possible. Hein. Brutalement, il y a des circonstances qui font qu'on peut brutalement changer les choses. Et n'oubliez pas aussi que c'est toujours Dieu qui est maître de notre destin. Et comme dit un proverbe italien qui dit « Oui, c'est le diable qui tient la casserole et qui est la casserole, mais c'est toujours Dieu qui est le couvercle. » Quoi qu'il en soit, je voudrais vous dire que Aldous Huxley a écrit, il est mort en 1952, et il a écrit un dernier livre
où il est revenu sur son meilleur des mondes. Et il s'affole lui-même, on n'est qu'en 52, qu'est-ce qu'il dirait maintenant, hein, des conséquences terribles de ce qu'il a prédit dans son livre. Peut-être que vous poserez une question là-dessus. Il écrit un livre qui s'appelle « Le retour sur le meilleur des mondes ». Donc c'est un commentaire de son livre précédent, écrit 26 ans auparavant. Et il termine son livre avec ces mots. « En attendant, il reste quelques libertés dans le monde. Peut-être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on puisse leur résister longtemps. C'est encore et toujours notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elles. » Voilà, mes chers amis.